Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez les noms africains et vous avez bien raison. Ce 26 juillet 2025, le Niger célébrait le deuxième anniversaire de la prise de pouvoir du président Abdelrahmane Tiani. Et c'est le 25 au soir que le président s'est adressé à la nation pour la circonstance. Et dans son allocution, ce qu'on a retenu, c'est qu'il a encore une fois dénoncé ce qu'il appelle l'impérialisme. Donc, son action politique, ce qu'on a compris, est axée sur la lutte contre l'impérialisme. Il dit qu'il y a la France, les États-Unis, tous les pays occidentaux en réalité, et qui veulent lui mettre les bâtons dans les roues et l'empêchent de travailler pour le développement de son pays. Après avoir échoué à organiser le blocus total de notre pays, puis nous porter frontalement la guerre par l'intermédiaire de la CEDEAO, les forces coalisées opposées à notre émancipation politique et économique ont décidé, tirant les leçons de leur échec, de se réorganiser pour atteindre autrement leurs objectifs, en combinant de façon sournoise opérations terroristes d'éclat, actions économiques subversives, manipulation politique interne, ainsi que guerre informationnelle et jeu de discrédit sur nos institutions et autorités politiques. Les résultats auxquels ils parviennent sont souvent spectaculairement importants, non pas parce qu'ils donnent un avantage stratégique aux forces opposées à notre pays ou qu'ils soient constitutifs d'un véritable projet politique alternatif au nôtre, mais simplement parce que de par l'immédiatité de leurs effets et leur violence, ils impactent négativement notre quotidien de façon individuelle et collective. Ils bénéficient d'une importante couverture médiatique et diplomatique à l'échelle internationale. Ils sèment le doute chez certains d'entre nous et nous divisent. Ils rencontrent nos légitimes mais pressantes attentes individuelles ainsi que notre impatience quant à un changement véritable. Ils nous font parfois perdre de vue ce que nous avons réussi ensemble et nos nobles objectifs communs. Ils nous font parfois perdre de vue ce qui est essentiel et nous empêchent de nous projeter dans l'avenir qui s'annonce pourtant radieux pour le Niger et la Confédération AES dans son ensemble. Et quand il s'agit de dresser ses perspectives d'avenir, il revient encore une fois sur cette lutte contre l'impérialisme. Il dit, nous avons deux voies possibles et nous avons choisi la voie qui consiste à ne pas se laisser faire, à ne pas se laisser dicter les lois ou tout simplement ne pas recevoir des ordres d'autrui. La première ligne directrice est celle du chaos programmé à moyen terme dans notre espace sahélien et notre soumission aux forces que nous connaissons à long terme et de façon définitive, cela dans la passivité et l'insouciance. C'est le choix de continuer à faire la politique comme par le passé. La politique qui consiste à soumettre notre pays à la volonté de la France et à faire du Niger une base militaire pour projeter des forces étrangères et à abandonner l'exploitation de nos richesses à quelques puissances étrangères qui entretenaient des relations de corruption et de parrainage avec certains de nos compatriotes. La deuxième ligne est celle du refus de la soumission.
et de continuer la même politique qui, en 65 ans d'indépendance octroyée, n'a produit que corruption, insécurité et misère. C'est le choix de la dignité dans l'honneur et pour l'avenir. La politique de défendre sans complexe et sans complaisance les intérêts du Niger. Elle consiste à ne soumettre le Niger qu'à la seule volonté des Nigériens et à nous approprier notre pays et l'audace de nous engager sur un nouveau chemin en rupture d'avec ce que nous avons expérimenté jusqu'à une date récente. Mes chers compatriotes, ce choix d'emprunter le chemin difficile qui est désormais le nôtre, nous l'avons fait ensemble et dans l'unité, en toute responsabilité et en ayant une claire conscience des enjeux et défis qui nous attendent. Et donc, quand on écoute le général Tiani, on se demande si réellement il n'y a rien d'autre à faire que de continuer à fustiger les pays étrangers. Parce que dans son discours, il n'a pas parlé des réalisations sur le plan économique, il n'a pas parlé de la lutte contre l'insécurité qui est pourtant une réalité puisque justement l'armée nigérienne se bat contre les djihadistes dans le nord du pays. Il a tout simplement parlé de l'impérialisme. Et donc on se demande si cela constitue en soi une action politique. On avait compris dès sa prise de pouvoir qu'il tournait le dos à l'Occident, surtout à la France, et qu'il se tournait plutôt vers la Russie et la Chine. Et maintenant, 2 ans plus tard déjà, on apprend que le Niger s'est brouillé avec la Chine, puisque la Chine est maintenant accusée de soutenir les terroristes. Dans ce qu'il a dit, il n'a pas parlé de la Chine, il a parlé de l'impérialisme de façon générale, mais il a cité surtout la France. La France, c'est vraiment qui est l'ennemi numéro un du régime du général Etienne. Mais j'ai essayé de voir les réactions des Nigériens sur ce sujet-là. En réalité, il n'y en a pas. Il y a évidemment les soutiens du général Etiani, qui ne manquent pas, évidemment, qui applaudissent à tout ce qu'il dit, mais l'opposition est muselée au Niger. C'est ce que je voulais dire, surtout. Est-ce qu'on peut lutter contre l'impérialisme tout en autorisant les libertés publiques? C'est ça la question en réalité. Parce que quand on essaie de suivre ceux qui critiquent le régime nigérien, c'est qu'en réalité, la liberté est presque inexistante dans ce pays-là. Puisque justement, le général Tiani a instauré un régime autocratique. C'est ce que disent les Nigériens, ce n'est pas mon point de vue personnel. Le général Tiani aurait instauré un régime autocratique. Et nous savons évidemment qu'il a dissous les partis politiques, qu'il a instauré euh, qu'il a mis en place ce qu'il appelle la charte de la refondation. La refondation, ça veut dire quoi? Transformer le Niger. Maintenant, il est président pour un mandat de 5 ans renouvelable sans élection. Et donc, il y a ce problème de démocratie. Personne ne lui posera la question, évidemment, au Niger, mais lui non plus ne veut pas en parler. Il parle de la charte de la refondation comme c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais ce que nous voulions dire, lutter contre l'impérialisme est positif, c'est bien. Il faut restaurer la souveraineté du Niger, du pays, ça c'est très bien. Mais il faut en même temps autoriser les Nigériens à participer à la vie politique, autoriser l'opposition à travailler à l'intérieur du pays, autoriser le multipartisme. Parce que l'opposition n'est pas contre la lutte contre l'impérialisme.
Et je me pose d'ailleurs la question, 2 ans après le coup d'État, Mohamed Bazoum, son prédécesseur, qu'il a renversé, est toujours en détention. Est-ce que le fait de libérer Mohamed Bazoum, qui ne constitue pas un danger en réalité puisqu'il n'a pas d'armée, l'armée est contrôlée par son successeur, est-ce que le fait de le libérer constituerait un frein à la lutte contre l'impérialisme? 2 ans après, le président Mohamed Bazoum est détenu sans procès et sans jugement. Et là, justement, ce sont des entraves à la loi et à la liberté. Et je pense très certainement qu'il y a des gens qui voudraient bien demander à le président, je parlais des Nigériens, qui voudraient bien demander à le président de libérer Mohamed Bazoum, mais ils n'oseraient pas, puisque justement, selon encore une fois les Nigériens, le régime qui est en place est un régime répressif. Je n'aime pas parler de dictature, mais le Niger s'oriente vers une autocratie. Et en écoutant le général Itiani, justement, ce 25 juillet 2025, il m'a semblé qu'il manquait quelque chose dans ses propos. Parler de l'instauration de la démocratie, faire voter une constitution réelle sans ce texte de loi qu'il appelle la charte de la refondation. Donner un calendrier des élections à venir. On a compris que lui est là au moins pour 10 ans, mais il peut parler au moins des élections locales et des élections législatives. Il n'en a pas parlé. Encore une fois, il a parlé de la CEDEAO qu'il accuse d'être à la solde de la échoué à France. organiser le blocus Il a total de parlé notre du pays, Nigeria, du Bénin. puis Tous ces contre pays-là, en toute réalité, qui sont tentative membres de la d'imposer la CEDEAO et qui gouvernance sont les propre voisins du Niger, des forces sont accusés de armées à travailler notre pour émancipation politique, l'impérialisme occidental. économique ont Et donc, disparu. ce que nous voulions Notre évoquer jeune aujourd'hui, c'est leader une émission essaie très courte. de se Nous réorienter voulions nous demander si hautement leurs 2 ans objectifs d'anniversaire, à l'occasion des 2 ans de façon d'anniversaire, sournoise. il ne pouvait pas parler autre chose, parler de la démocratie, parler Front du développement du pays. subversive Parce que, par exemple, d'infiltration au politique Burkina Faso interne voisin, ainsi que d'attaques on suit informatiques souvent et le capitaine Ibrahim géopolitiques contre Traoré nos institutions aime de parler sécurité du nationale. progrès. Il C'est le parle camp de auquel il la correspond construction des comme infrastructures. particulièrement Il parle de important l'aménagement du parce territoire. qu'il donne Il un parle de avenir l'alimentation. aux Et forces on armées sent à notre que lui, pays, au moins, où qu'il soit essaie d'aller constitutif dans le sens du véritable progrès, même si lui contributeur aussi il fustige alternatif l'impérialisme. au nôtre Mais le et général Itiani se accepte limite d'entrer justement à par cette question l'intermédiaire de d'impérialisme. divers Il États accuse la France et les en pays occidentaux nous imposant d'armer le des terrorisme, de financer le terrorisme et tout individuelles ça. et Mais collectives à mon avis, ça ne suffit pas. bénéficient d'une importante couverture Il faudrait qu'il médiatique tourne la page à l'échelle et qu'il voit internationale les problèmes des et qu'il Nigériens. sème Parce que l'espoir comme dans d'autres pays du que monde, certains les d'entre nous Nigériens connaissent des problèmes du et quotidien, de la vie d'autres quotidienne. rencontrent Il des faudrait défis qu'il nouvelles parle de sans l'alimentation, attendre il faudrait d'intermédiaires qu'il parle comme extérieurs son impacts voisin des infrastructures, des particulièrement routes. délicates Et nous très forçant récemment, par à exemple, perdre de vue il parlait de la nationalisation des mines. Là, c'est bien, c'est un point l'objectif positif. commun Mais il n'en a pas parlé dans son pour discours. Il s'est combattre limité tout ce simplement qui est à essentiel dire qu'il y dans a une les vie pour impérialistes le qui développement l'empêchent de mener son social action comme il l'entend. pour le Niger Et et donc, la il y a des Confédération choses qui peuvent se haïtienne faire dans son en même temps ensemble. que la lutte contre l'impérialisme, en parallèle, mais changer de discours. On ne peut pas continuer à parler, à fustiger, à accuser les autres. Il faut tout simplement qu'ils se tournent vers l'avenir. Il faut d'ailleurs qu'ils voient comment accorder les libertés aux Nigériens, autoriser les partis politiques à mener leurs activités comme ils y ont droit
et essayer de faire travailler les Nigériens pour le bien commun et pour la concorde nationale. C'est aussi simple que ça, mais continuer à accuser l'étranger, la France, les États-Unis et la Chine maintenant qui s'est ajoutée sur la liste, ça ne suffit pas. Mais voilà, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Je pense que les Nigériens comprendront. Ah, que ce que nous voulions dire, c'est que le général Etiani aille dans une construction de la paix, de l'avenir, continue de développer son pays, trace la voie de la concorde nationale, met en place un calendrier pour les élections et enfin qu'il accorde les droits aux Nigériens sans parler tout le temps de l'impérialisme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.